Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Les gars, hier, j'ai pas pu débriefer le match du Paris Saint-Germain. La connexion nous fait ça grave ici au pays après les élections. C'est-à-dire, les gars, ils nous torturent seulement. Franchement, c'est compliqué. Mais bon, les gars, ce matin, je me suis réveillé, j'ai forcé, j'ai quand même revu le match du Paris Saint-Germain. Franchement, les gars. La question que je me suis posée premièrement, c'est est-ce que le Bayern va tenir à ce niveau jusqu'en fin de saison? Est-ce qu'ils vont tenir? Est-ce qu'en deuxième partie de saison, ils vont pas couler, les gars? Parce que l'intensité que les gars mettent, c'est du n'importe quoi, les gars. C'est la folie, c'est terrifiant. L'activité de chacun de ces joueurs, et les attaquants, et les milieux, c'est-à-dire c'est tout le monde qui travaille. Est-ce qu'ils vont tenir? L'autre question que je me suis posée, c'est comment est-ce que les gars y récupèrent après un match comme ça? Pour ceux qui ont vu ce match, le rythme était du n'importe quoi. L'intensité, le pressing, le marquage homme à homme, les duels, ça y est, tout était à fond, les gars. Est-ce que le Bayern va tenir? Je pense qu'actuellement, le match qu'on veut voir, ou bien les deux autres matchs qu'on aimerait voir, Bayern-Arsenal, Paris Saint-Germain. Les gars, c'était un autre niveau de match hier. Franchement, un autre niveau. Je pense que PSG-Bayern, c'est ça le plus haut niveau actuellement. C'est ça le plus haut niveau. Si tu n'es pas capable de tenir un rythme comme ça, de tenir une intensité comme ça, non, tu ne peux pas battre le Bayern. Les gars, et moi, en tant que supporter du Barça, quand je vois ça, les gars, franchement, pour être honnête avec vous, si on croise ce Bayern, ce Barça actuellement là se mange 8. Parce que ce PSG a tenu parce que le PSG défend bien. Et le PSG sait mettre de l'intensité et garder un rythme haut. Deuxièmement, le PSG aurait pu encaisser, les amis, je suis certain, je me dis. Si Luis Diaz, qui était l'homme du match pour moi, malgré le fait qu'il n'a pas joué la deuxième mi-temps à cause franchement, la faute. Et vraiment, j'espère que Hakimi sera à mesure de jouer la CAN. Parce que Hakimi, c'est un taulier pour le Maroc. Et même pour le Paris Saint-Germain, on l'a vu en larmes hier, franchement, la faute. La faute de Luis Diaz était juste dégueulasse, les gars. Horrible. Tu vois sa cheville qui tourne. Et d'une part, je comprends Luis Diaz parce que c'est le travail que Kompany leur demande. C'est-à-dire, quand tu perds la balle, tu as le devoir d'aller récupérer cette balle-là. C'est pas que tu attends qu'une autre personne, qu'un défenseur ou un autre. Non. Tu te dois de pourchasser celui-là jusqu'à ce que la balle est récupérée. Donc, c'est pour ça qu'ils commettent cette faute-là, tacle derrière et ça va accrocher, ça va prendre le pied d'Hakimi. Donc, force à Hakimi et on espère que ça ne va pas l'affecter. Il sera disponible pour jouer la CAN. Donc, les amis, si c'est pas ce carton rouge-là, le PSG était mené 2-0 à la pause. Si le match se jouait à 11 contre 11, je pense que le PSG prend 4 buts, les gars. C'est-à-dire, je pense qu'en deuxième mi-temps, le Bayern marque encore 2 buts. Parce que constatez que même à 10, les gars se procuraient des occasions. C'est pour vous dire à quel point cette équipe a un courage de malade. Les gars, c'est un autre Bayern. J'ai vu ce Bayern hier. J'ai presque la chair de poule, les gars. J'étais terrifié, les gars. C'est-à-dire, on a joué le Bayern la saison dernière. On a vu le Bayern de la saison dernière. On a battu ce Bayern 4-1 là. Mais les gars, je vous dis, si le Barça de maintenant affronte ce Bayern, on se fait humilier. Je ne vois même pas comment est-ce qu'on va marquer un but. En 2020, il y avait le 8-2. Je pense que à l'heure actuelle, on se mange facilement 10 sans marquer un seul but. On ne sait pas défendre. Et maintenant, on gaspille énormément d'occasions. Le Bayern s'est tellement organisé défensivement. C'est-à-dire le but qui se mange, le but de João Neves. Franchement, c'est ça. Parce que quand tu vois la façon dont il joue, l'organisation, le marquage individuel, c'est-à-dire, tu sens que c'est la moindre petite erreur, petite déconcentration, petit truc comme ça qui coûte le but. Et moi, avant ce match, je disais, c'est le plus méchant, c'est le plus tueur qui va gagner ce match. C'est pas forcément celui qui aura le plus la balle. Et on a vu que le PSG, ils avaient la possession, mais c'était une possession stérile. Figurez-vous que ça a pris 30 minutes pour que le Paris Saint-Germain puisse cadrer sa première frappe.
Dembélé n'a pas pu tenir le rythme, il est sorti blessé. Il a joué, je crois, 20-25 minutes, un truc comme ça. Fabian Ruiz n'a pas pu tenir l'intensité. Quand il est sorti, on le voyait sur le banc, le mec était en train de pleurer. Le mec était usé, carbonisé. C'est-à-dire, j'ai vu le Bayern, l'intensité, j'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? C'est-à-dire, les gars, ils te pourchassent, ils sont comme des chiens enragés. C'est-à-dire, c'est comme un chien qui te colle aux pattes, qui ne te lâche pas. Le mec, il est toujours sur ta trace. Vous savez que les chiens sont réputés pour leur odorat. À suivre, à chasser, le mec ne te lâche pas. Tant qu'il a déjà repéré ton odeur, il va le suivre jusqu'à ce que tu réussis à masquer ça. Donc les gars, c'est un Bayern complètement transformé. La circulation de balles est tellement rapide. Les sorties de balles, le jeu en triangle, les mouvements. Le premier but que le Paris Saint-Germain se mange, c'est pourquoi? Parce que Pacho se fait absorber et derrière, Nuno Mendes ne le couvre pas. Et puis, il y a la passe pour Michael Olise qui va se retrouver seul face à face avec Chevalier. Il frappe, la frappe est repoussée par Chevalier. Et puis derrière, il y a Luis Diaz qui arrive pour conclure et qui touche Marquinhos. Moi, je dirais même que c'est une passe décisive de Luis Diaz. Et puis, les amis, quand on voit le deuxième but, Marquinhos encore fautif. Il remporte un duel contre Harry Kane. Et il se distrait. Il va faire un clin d'œil derrière pour voir si Harry Kane ne revient pas sur lui. C'est-à-dire pour récupérer la balle. Oubliant que c'est toute l'équipe qui a le devoir de presser tant que la balle est perdue. Il y avait Luis Diaz juste devant lui qui va venir presser, récupérer la balle et marquer. Les gars, le travail de cette équipe-là, non, c'est à un autre niveau. C'est-à-dire hier, le Paris Saint-Germain a trouvé son grand frère dans le jeu, la circulation de balles, les sorties de balles, le pressing, l'intensité, défendre. C'est-à-dire défendre de manière collective et défendre de manière individuelle. Laimer, Stanisic. C'est-à-dire, hein, les gars, quand j'ai vu Jonathan Tah jouer hier, j'ai dit franchement, le Barça a perdu quelque chose. Alors qu'il était tout proche du Barça. C'est-à-dire, c'était le Barça qui suivait. Et je n'ai pas compris comment on a lâché le dossier Jonathan Tah, les gars. Quel défenseur. La concentration, les sorties de balles, les interceptions. C'est-à-dire, les duels. Ah non, les gars, franchement. Et Luis Diaz aussi, on pouvait signer. C'est-à-dire, tu vois le travail, le volume de jeu de chacun de ces joueurs. Tu dis, mais vous êtes exceptionnel, vous êtes incroyable, franchement. C'est incroyable, c'est impressionnant. Manuel Neuer, les gars. Oh là là. Le Manuel Neuer Prime. Je pense que si le tir de João Neves ne fait pas ce rebond-là, peut-être Neuer le fait sortir parce que Neuer touche la balle. Mais les arrêts de malade, la concentration. Vitinha a tenté tous les frappes qu'il pouvait tenter à l'extérieur. Rien. Concentration de Neuer. Non, les gars, franchement, le Bayern, c'est impressionnant. Upamecano, les gars. Quel défenseur. Solide, agressif, les gars. C'est-à-dire, tu regardes la première mi-temps surtout, hein, surtout cette première mi-temps. Les Parisiens étaient mis dans une boîte. C'est vrai que le Paris Saint-Germain débute bien le match. Jeu ouvert, le Paris Saint-Germain qui circulait la balle bien, mais sans être dangereux. Première situation, le Bayern marque. Mais les amis, à partir de la 10e, 15e minute de ce match, non les gars, le PSG était dans une boîte. Sortir les balles, c'était compliqué. Les gars, je pense qu'à l'heure où on parle, Michael Olise, non, Yamal ne peut pas s'asseoir à sa table. Le petit est juste exceptionnel, les gars. J'ai vu le volume du jeu de ce petit, j'ai dit, non, c'est quoi ça? Solide dans les duels, récupère des balles, défend, tacle, et même offensivement, c'est un danger, les gars. Ses mouvements, ses dribbles, ça dit dans les 1 contre. Ah là là, les gars, Olise, c'est un top joueur, les gars. Ça dit, je n'ai jamais eu à vraiment m'asseoir comme ça pour suivre Olise. Ça dit, voir les matchs du Bayern. Non, mais hier, les amis, j'ai pris tellement du plaisir. Compagnie fait un travail exceptionnel, remarquable, les gars. Surtout, les amis, quand je vois Harry Kane, un 9, le volume de jeu qu'il a, le travail qu'il fournit, les gars. Non, le prince Harry, il est fort, les gars. C'est-à-dire, hein, il n'a pas besoin, aujourd'hui, hein, Harry Kane n'est pas seulement ce joueur-là qui est là pour te marquer des buts, pour te faire des tapines, non. Il est important dans la construction du jeu de son équipe.
dans les récupérations, dans les sorties de balles. Franchement, ça va être compliqué de battre cette équipe. C'est-à-dire, s'ils tiennent comme ça toute cette saison, c'est eux qui vont prendre la Champions League. Je suis désolé. Il faut voir Bayern, Arsenal. Parce que Arsenal aussi ne prend pas de but. Ils ont une charnière de malade mental, un milieu de terrain de malade mental, et devant, ils ont de l'efficacité aussi. Ils savent marquer des buts. C'est-à-dire, là, on veut voir Bayern, Arsenal, pouvoir encore. C'est-à-dire, ça va être encore un autre niveau d'intensité. Le Barça ne peut pas tenir, les gars. Quand je vois, on joue 15 minutes, on est carbonisé. On va foutre quoi contre le Bayern? On va foutre quoi? C'est-à-dire, si on croit à ce Bayern-là. C'est-à-dire, même si Pedri, avec toutes ses capacités, ses qualités de retenir la balle, même s'il retient la balle 1 heure de temps à lui tout seul, à un moment, quand il va le perdre, ça va très vite. Le jeu du Bayern est trop direct. Trop direct. Le jeu à 2, le jeu à 3, les triangles qui te forment, les mouvements des joueurs, le pressing qui te mettent, les gars. Non, c'est terrible, les gars. Et le Paris Saint-Germain tient parce que le Paris Saint-Germain a ce jeu-là, à ce niveau-là. Non, les gars, franchement, je suis terrifié. Franchement, je n'ai plus d'ambition en tant que supporter du Barça. Je n'ai plus d'ambition pour cette Champions League, les gars. Avec Yamal qui souffre d'une pubalgie, le Barça qui ne connaît plus défendre, le milieu terrain, on a perdu la possession de balle contre Elche, les gars. Contre Elche. On va tenir contre le Bayern, on va tenir contre Arsenal, on va tenir, ça dit même le PSG. On n'a pas pu tenir pendant 1 heure. Et maintenant, on gaspille tellement les occasions, on n'est plus tueur comme on était la saison dernière. Non, les gars, on peut pas. Hier, j'ai vu. Ça dit, c'est passé encore à un autre niveau. Ça dit, quand on a perdu contre le PSG, on s'est dit, ça, c'est le niveau pour pouvoir gagner. Mais non, les amis, c'est pas le niveau. C'est pas le niveau, les gars. Quand je vous disais que je ne rêve pas de Champions League, en ce moment-là, on ne regardait pas le Bayern. On ne les calculait pas. Mais voici 16 matchs, toutes compétitions confondues, 16 victoires. Et de manière convaincante, les gars. Non, on se disait que le niveau, c'était le PSG. Les gars, aujourd'hui, je pense que le niveau, c'est le Bayern. Attendons de voir. Ça dit si, je sais pas s'il y aura, là où il y aura une rencontre entre le Bayern et Arsenal. Ça sera encore ça, le niveau. C'est là où on va encore jauger le niveau. Franchement, les gars, c'est trop intense. C'est trop beau à voir. Ça dit un même rythme du début jusqu'à la fin. Et on a vu un Bayern qui a bien défendu en deuxième mi-temps. L'organisation. C'est-à-dire, il défend tellement bien que tu ne vas pas avoir un penalty. C'est-à-dire, il ne te donne pas l'opportunité. On ne te laisse presque rien. Mais, pour pouvoir marquer contre ce Bayern, tu dois être très chirurgical. Savoir les punir quand ils commettent les moindres erreurs. Ils auraient pu, le Paris Saint-Germain aurait pu marquer le deuxième but. Warren Zaïre-Emery, qui va trouver un Manuel Neuer exceptionnel hier, les gars. Les gars, quand je vois le niveau de Neuer cette saison, je pense que l'Allemagne a plus besoin, Nagelsmann a plus besoin de Neuer que de Ter Stegen. Même si Ter Stegen va jouer, trouve un club et il ne peut pas, les gars, il ne peut pas atteindre ce niveau-là. Nagelsmann doit rappeler Neuer parce que Neuer, il est fort, les gars. Il est trop fort. Balle au pied, concentration dans sa cage. Ah, les gars, c'est un leader. C'est un capitaine. C'est-à-dire, il le dégage. La sérénité qui dégage. Ah là là, les gars, franchement. Donc, les gars, j'étais tellement impressionné par ce match. Et le PSG a perdu. Ouais, il faut le dire, ils ont perdu. Parce que le niveau était élevé, les gars. Et ça, c'était au Parc des Princes. Imaginez s'ils avaient joué là-bas à Munich. Imaginez s'ils étaient allés à l'Allianz Arena avec le public du Bayern. Non, les gars. Donc, actuellement, le Barça n'a pas le niveau, les gars. Faut pas s'attendre à ceux qui rêvaient encore, non, les gars, oubliez. Sauf si une équipe va signer derrière le Bayern pour leur sortie. C'est si on croise ce Bayern-là, on se fait décimer, les gars. Il y aura du sang partout. Parce qu'on est nonchalant actuellement. On est trop nonchalant. On va tellement se manger de but. Même un grand Juan Garcia ne peut pas nous sauver. On a vu ça hier. Le Real a perdu. Malgré le fait qu'ils ont un grand gardien. Malgré le fait qu'ils ont un grand courtois dans les goals.
il y a eu ce but-là. C'est ça la différence. Donc, voilà les gars, je tenais à faire mon débrief de ce match, les gars, parler de ce que j'ai vu. Je suis écœuré, les gars. Je tremble à l'intérieur quand je vois le Bayern. C'est terrifiant. Ça dit, c'est tout ce que vous pouvez imaginer d'effrayant, ce qui vous effraie. Vous voyez un peu, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Et que Dieu vous bénisse.